Alléluia. Je veux juste vous donner comment on dit en anglais, un disclaimer. Comment ça se dit en français, je ne sais pas. Je veux juste faire une déclaration avant. Si je tombe durant la prédication, ce n'est pas un mauvais esprit. Amen. C'est tout simplement parce que je suis épuisé. Amen. Je n'ai pas du tout dormi depuis hier, en plus du décalage horaire. Donc, si je tombe, ne vous inquiétez pas. Donc, juste un peu d'eau froide et de l'air, et puis ça va aller. Le moteur va repartir. Amen. Alléluia. Donc, voilà. Et j'ai un message que j'ai partagé à l'église de l'Est ce matin. Et c'est un message qui était un peu lourd. J'ai cherché la face du Seigneur toute la nuit hier. Ce n'est que tard ce matin que le Seigneur m'a montré ceci. J'ai suivi un enseignement et c'est cet enseignement que je veux partager avec vous. Je le trouve très, très pertinent pour nous aujourd'hui. Amen. Et on va prier. Cet enseignement est intitulé « Comment vaincre l'influence satanique dans ma famille ». Comment vaincre l'influence satanique dans ma famille. Et nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Merci pour le privilège éternel que nous avons de nous réunir encore tous ensemble dans ta présence. Père, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons combien nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels. Et cette parole qui est esprit et folie pour nous, Seigneur, et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous prions, Père, que tu nous aides, Seigneur, à l'appréhender et qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, nous te prions que tu nous aides à garder nos pensées, Papa, en place. Ne nous laisse pas nous éparpiller à gauche et à droite, Seigneur, et permets-nous d'absorber, Papa, ta parole et au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Comment vaincre l'influence satanique dans ta famille? Et vous pouvez vous asseoir. Et certains ne croient pas dans les démons. Il serait absurde de ne pas croire dans les démons alors que nous croyons que les anges existent. En fait, la bonne terminologie, ce n'est pas croire dans les démons, parce que nous ne mettons pas notre foi dans les démons. J'aurais dû dire certains nient l'existence des démons, alors qu'on croit dans l'existence des anges. Et le passage que nous allons regarder nous permet de lutter contre tout ce qui est démoniaque, non seulement de lutter, mais de l'identifier et de lutter contre cela. Et je crois que de nos jours, nous faisons face à cela plus ouvertement et plus intensement et plus souvent qu'autrefois. Certes, nous venons tous des familles, peut-être pas tous, mais moi je l'avoue, dans lesquelles l'héritage n'était pas toujours... nous n'avons pas un héritage, moi en tout cas je n'ai pas un héritage de l'évangile dans ma famille. L'héritage était plutôt les forces de ténèbres. Mais quand je suis venu ici en 22 novembre 1998, je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Mon identité a changé. Mon nom de famille par lequel j'héritais les esprits de mes ancêtres n'était plus mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Dieudonné Kaosi Jésus maintenant. Et Jésus est devenu mon nom de famille. Et par ce nom, j'ai un autre héritage spirituel. Et nous devons apprendre à renoncer à certains héritages spirituels et à accepter l'héritage spirituel du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Maintenant, dans le passage que nous allons lire,
nous allons retrouver une dame qui n'est pas juive, elle n'est pas israélite. Elle est syro-phénicienne. C'est une étrangère en Israël. Elle est connue dans les Écritures. C'est une femme très connue, même parmi les chrétiens aujourd'hui. Tous nous avons entendu parler de cette femme qui avait une grande foi. Cette femme de laquelle il a été dit, grande est ta foi. Elle est connue parmi les chrétiens parce que partout où l'évangile est prêché, très souvent son histoire aussi va être racontée. Elle avait un problème et son problème n'était pas moindre. Elle n'avait pas un petit problème, elle avait un sérieux problème. Son problème n'était pas d'ordre naturel, son problème était d'ordre démoniaque. Vous savez, la vie a des hauts et des bas. Amen. La vie a des hauts et des bas. Des fois, nous allons faire face à des situations qui sont juste le produit de la nature. Nous allons tomber malades naturellement. Mais des fois, nous allons aussi tomber malades parce qu'il y a une influence démoniaque. Tomber malade quand c'est juste naturel, ben, ça se combat assez facilement. On n'est pas perdu, on n'est pas bardassé à gauche et à droite, on n'est pas secoué. Mais quand il y a une influence démoniaque, ce combat-là est intense. La maladie est plus dure à secouer hors de nous. Le démoniaque va vraiment nous influencer et ça va nous affecter très, très, très profondément. Elle avait un problème, ce n'était pas un petit mot de tête, mais son problème était sérieux. Son problème, c'est que sa fille était cruellement tourmentée. On le voit. Oh, j'ai oublié d'envoyer le slide. Aïe, 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 aïe. Bon, pardonnez-moi. J'ai oublié d'envoyer le PowerPoint. Bon, ce que je vais faire. Ok, Jonathan est là, je vais l'envoyer. Aïe, 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 aïe. Oh man, je n'ai même pas de connexion ici. Ils ont changé le truc, hein. Ils ont changé le système Internet. Ça, c'est pas gentil quand on fait ça. On laisse le pasteur dans l'ombre. Alléluia. Tu t'en occupes? Mais comment est-ce que moi je vais être occupé de ça? Ah, Pascal va vous envoyer cela. Ok, cool. Ah, vous êtes sage. Mais ils sont smart, ces jeunes. Ouais, si tu peux, ça serait... bon. Ouais, d'habitude, il est rapide. N'efface pas mes notes parce que sinon... Bon. Merci infiniment. Alléluia. Oh, gloire au nom de Jésus. C'est bon de connaître la technologie. Hein? Alléluia. Et dès que vous l'avez, faites-moi signe. Mais on va lire le premier passage. On va lire Matthieu 15, verset 21 et le verset 22. Matthieu 15, verset 21, verset 22. Si vous pouvez juste me shooter même le verset à l'écran, ça serait apprécié. Matthieu 15, 21 et 22. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ce contrée lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Regardez les mots qu'elle a utilisés ici. Elle dit « Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » J'ai regardé un peu le mot tourmenté, qu'est-ce que cela signifie. Le mot tourmenté a plusieurs synonymes. On va juste regarder les synonymes. Et tourmenté signifie tout simplement prédisposé à l'inquiétude. Mais regardez les synonymes. Les synonymes nous parlent encore plus fort. Tourmenté signifie également affligé, angoissé, anxieux, inquiet, préoccupé, soucieux, torturé, tracassé. Et c'est intense.
Et tourmenté signifie aussi marqué par des perturbations, agité, secoué, houleux, mouvementé, orageux, troublé, tempétueux, tumultueux. Ça, c'est juste le mot tourmenté. Mais si à ces mots tourmentés, vous ajoutez cruellement, c'est que le secouement est intense. L'agitation est intense. Elle était cruellement secouée par les démons. Et certes, comme nous l'avons mentionné, la vie peut avoir des hauts et des bas, mais quand c'est diabolique, ça ne peut pas être comparé à ce qui est naturel. Ce qui est démoniaque est complètement différent. Ça va secouer notre vie de façon tellement intense et ça va affecter même jusqu'à nos relations et les gens autour de nous. Vous savez, quand il y a une activité démoniaque, ça n'affecte pas seulement celui qui est possédé, mais ça affecte aussi tout le monde autour de lui. Ça affecte les gens autour de lui. Cette dame était affectée par le fait que son fils, plutôt sa fille, était possédée par un démon. Elle était tellement tourmentée que lorsqu'elle a appris au sujet du Seigneur Jésus-Christ, elle n'a pas ménagé les efforts pour aller les chercher. Certes, si c'était juste un mot de tête, elle n'allait pas produire tous ces efforts. Certes, si c'était juste quelque chose de curable qu'elle pouvait guérir avec quelconque procédé ou quelconque médicament, elle n'allait pas se déranger au point d'aller demander au Seigneur d'intervenir. On ne sait pas comment elle a su concernant le Seigneur Jésus-Christ, mais fort probablement qu'elle a entendu qu'il délivrait les possédés, qu'il guérissait les malades, qu'il ressuscitait les morts. Elle a sûrement vu sur son Instagram ou son Facebook que Jésus-Christ faisait ces choses. Et elle est allée à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on ne veut pas donner crédit au diable ici. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, qu'on ait l'impression d'avoir élevé le diable. Mais on ne peut pas le minimiser non plus. Allô? Le diable est audacieux. Et le diable va te chercher. Allô? Les démons vont te chercher. Et ne pensez pas que nous sommes en 2024, que nous sommes devenus modernes, parce que nous sommes dans un pays civilisé, que les démons vont nous laisser tranquilles, c'est seulement ceux qui sont en Afrique. Oh non, non, non. Il y en a plein ici, et ils sont prenez le métro le soir, vous allez les voir tous sortir. Avez-vous déjà pris le métro genre vers 23 heures? C'est des créatures juste aller des fois dans certains restaurants. Vous voyez des gens qui vous servent, vous ne savez pas si c'est une femme ou un homme et tu ne sais pas comment l'appeler. Ça, ce sont des impacts, des présences démoniaques. C'est démoniaque quand quelqu'un va commencer à se faire opérer pour changer de sexe. C'est démoniaque, c'est une influence intense démoniaque quand quelqu'un ne sait plus s'il est un homme ou une femme. C'est extrêmement démoniaque quand quelqu'un va ingurgiter de l'alcool ou de la drogue alors qu'il est en train de se détruire littéralement. C'est démoniaque, c'est une influence démoniaque. Et le diable est courageux. Si vous pensez qu'il ne va pas vous affronter, sûrement que vous n'êtes pas en train de travailler pour le Seigneur. S'il ne vous a pas encore affronté, venez nous voir après le service. On va vous donner du travail et vous allez voir qu'il va se manifester. Oh Seigneur Jésus. Et vous savez, il a été assez orgueilleux pour aller confronter le Seigneur Jésus lui-même. Lorsqu'il était dans la chair, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable n'a pas eu peur. Il est allé le voir et lui dire, si tu es le Fils de Dieu.
Et tu penses que toi, tu vas avoir une passe? Oh non, il va venir. Alléluia. Et il va te faire face. Regardez ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Il ne se cache plus. Il ne se cache plus. Tu sais, tu vas au Congo, je ne sais pas si, par manque de mots, je vais dire évangéliser. Mais les occultistes sortent aussi et ils font l'évangélisation, ils font le recrutement, en fait. Les disciples de la sorcellerie, ils sortent dans les rues et ils disent, venez ici aujourd'hui, on va vous initier. C'est le temps dans lequel nous vivons. Nous sommes confrontés à ce qui est démoniaque tous les jours. Amen. Si vous ne croyez pas, regardez tout simplement notre société. Maintenant, laissez-moi vous donner un peu de réconfort. Le diable ne te déteste pas. Là, beaucoup de gens ne me croient pas. Je peux voir par votre visage que vous ne me croyez pas. En fait, je vais m'expliquer. Le diable ne te déteste pas, toi. En fait, tu n'es pas assez important pour qu'il te déteste, toi. Moi, je me rappelle lorsque j'étais venu, je suis arrivé ici en 91 et j'avais entendu une histoire. À l'époque, c'était encore le président Mobutu qui était au pouvoir. Et une de ces personnes qui était là et qui demandait asile politique, qui a tellement exagéré dans son histoire inventée, qui a dit que, en tout cas, lorsque les militaires sont venus chez nous pour me chercher, même le président Mobutu, il était lui-même là, il était en culotte. Mais bien sûr, son histoire n'a pas passé. Parce que les juges ont dit, mais toi, c'est quelle importance que tu as pour que le président lui-même vienne te chercher. Laisse-moi te dire, le diable ne te déteste pas, toi. On n'est pas si important que ça. Amen. Mais, alléluia, que tout le monde dise mais le diable déteste Dieu. Il haït le Seigneur. Et il en veut au Seigneur. Mais vu que nous sommes l'image de Dieu, il s'en prend à nous à cause de cette haine. Mais parce que nous sommes les enfants du Seigneur, il se déchaîne contre nous. Il vient et il veut s'en prendre à Dieu, mais au travers de nous. Amen. Tu sais, tous les enfants sont descendus. Ok, maman, ça va? Comment vous vous appelez, maman? Chrismel. Bon, maintenant, Chrismel, elle a son enfant là avec elle. Et si je disais, sœur Chrismel, moi je veux venir et je vais donner une bonne gifle à ton enfant. Elle va dire, non. Si l'enfant mérite cette gifle, donne-la moi au lieu de donner à cet enfant, n'est-ce pas? Tu sais, ne frappe pas mon enfant, frappe-moi à la place de mon enfant. Que moi je tombe malade à la place de mon enfant, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Lorsque le Seigneur Jésus est allé à la croix, le diable le déteste, il s'en prend à nous. Mais notre Père Céleste, il dit non, 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 ne les frappe pas. Viens plutôt me frapper, je vais prendre ces coups, alléluia, à leur place. Laissez-moi vous dire, alléluia, si nous les papas et les mamans terrestres, nous pouvons faire cela, notre Père Céleste davantage a fait cela et c'est ce qui s'est passé exactement à la croix. Ce sont des coups qui nous étaient destinés que le Seigneur Jésus-Christ a pris. Cette lance devait percer mes côtes, mais c'est lui qui l'a pris. Oh, il y a de ces choses que nous avons méritées, mais il a dit, ne frappe pas mes enfants, mais frappe-moi à leur place. Ne frappe pas mes enfants, mais frappe-moi à leur place. C'est exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Le diable déteste le Seigneur. Il s'en prend en nous parce qu'il veut atteindre le Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur a pris notre place. Alléluia. Le diable déteste tellement Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il s'en prend à nous.
Maintenant, regardons un peu Matthieu 15, verset 22. Et voici cette femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Elle veut quelque chose de sa part. Amen. Elle veut quelque chose du Seigneur Jésus-Christ. Et elle s'assure qu'il y a des mots dans sa demande qui le flattent, n'est-ce pas? Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, le Seigneur ne l'a même pas répondu. Il est resté silencieux. Pourquoi il est resté silencieux? Et très souvent, on s'est dit, c'est parce qu'il voulait mettre la foi de cette dame à l'épreuve. On nous a enseigné comme cela. Et c'est vrai. Mais il y a un autre aspect à cette histoire. Ce qui est démoniaque va affecter tous les membres de ta famille. Ça affecte la famille en entier. Quand ça vient sur toi, c'est tout un esprit qui pèse sur toi. Et là, elle dit, aie pitié de moi. Elle demande la pitié. Et le Seigneur ne répond pas. Pourquoi? Parce que cette femme n'avait pas besoin de pitié. Le Seigneur ne voulait pas lui donner la pitié parce que ce n'est pas ce qu'elle avait de besoin pour l'instant. Cette femme avait besoin de délivrance. Et la délivrance vient, alléluia, par l'autorité. Oh, certes que le Seigneur avait de la compassion pour elle, mais ce n'était pas de la pitié. Et très souvent, la pitié ne marche pas avec Dieu. Alors, plusieurs fois, je me suis entendu dire, si le diable te frappe, ne pleure pas, parce qu'il ne va pas avoir pitié de toi. Plutôt bats-toi, fâche-toi, lève-toi et réplique. Laissez-moi vous dire, la pitié ne fonctionne pas avec Dieu. Et il y a une raison pourquoi la pitié ne fonctionne pas. Parce que la pitié, ce n'est pas ce qui est nécessaire. Alléluia. Ce qui est nécessaire, c'est la délivrance et non la pitié. Mais la pitié est plutôt une manipulation. La pitié, c'est juste un sentiment que si tu acceptes cela, ça va te mettre sous le même esprit ou sous le même joug avec celui qui est possédé. Tu ne veux pas rejoindre cette... comment on dit? Pity party? Comment on dit ça encore en français? Apitoiement, cette fête d'apitoiement, tu ne veux pas rejoindre cela. Du temps que tu te compromets et que tu rejoins cela, tu es sous l'emprise du même esprit. Alléluia. C'est lui qui cherche la délivrance, ne cherche pas la pitié. Il s'est dit non, je veux me battre, je veux la délivrance. Je ne veux pas de pitié. La pitié ne va pas te délivrer, mais la pitié va amener celui qui pourrait te délivrer à être sous la même influence. N'aie pas pitié, aie compassion. Aie compassion, n'aie pas pitié. La pitié est un sentiment c'est un produit de manipulation en fait. Oh pauvre toi. Oh, pauvre moi. Tu ne sais pas ce que je vis. C'est dur. Oh, certes, un esprit démoniaque est dur. Quand ça t'accable, c'est plus que la normale. Ça vient avec un esprit de fatigue. Ça vient avec un esprit de lourdeur. Tu perds tous les goûts d'adorer. Avez-vous remarqué, lorsqu'il y a une influence démoniaque, la première chose qui disparaît, c'est le désir de louer Dieu. C'est le désir d'adorer Dieu. Laissez-moi vous dire, lorsque le désir de louer Dieu disparaît, c'est démoniaque. Alléluia, ne te laisse pas sous cette influence. Fâche-toi, lève-toi et loue Dieu. Quand ça devient lourd,
lourd lors de la prière, c'est parce qu'il y a une influence démoniaque. Lève-toi, alléluia, fâche-toi et loue Dieu. Ne te fais pas voler de ta louange. Ne te fais pas voler de ton adoration. Ce n'est pas une question, alléluia, de personnalité. Nous tous, nous avons été créés pour adorer. Notre nature, c'est l'adoration. Lorsque cette nature, alléluia, n'est plus déclenchée, c'est une influence démoniaque. Naturellement, tu dois adorer. Naturellement, tu dois louer. Mais quand tu arrives à une place où tu es dans la maison de Dieu, c'est l'heure d'adoration et tu ne bouges pas, c'est une influence démoniaque. Quand tu es dans la maison de Dieu et que la présence de Dieu est là, tu n'arrives pas à adorer, c'est une influence démoniaque. Secoue-le, ne l'accepte pas. Fais-toi violence et adore Dieu. Élève la voix et adore Dieu. Élève la voix et adore Dieu. Il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans la louange. Oh, certes, les gens se moquent de notre façon de louer, mais nous n'allons pas arrêter de courir dans les allées. Oh, certes, alléluia, les gens se moquent de notre façon de danser, mais nous n'allons pas arrêter de danser pour le Seigneur. Nous allons refuser toute influence démoniaque. Nous allons danser, alléluia, notre voix jusqu'à l'enlèvement. Nous allons louer, alléluia, le Seigneur jusqu'à l'enlèvement. Nous refusons toute influence démoniaque. Nous refusons toute lourdeur. Nous refusons, alléluia. Oh, toute fatigue, nous le refusons. Alléluia, je ne veux pas perdre le goût d'adorer. Alléluia. Naturellement, nous sommes des adorateurs. Nous avons été créés pour adorer. Tu vas adorer. La question n'est pas si tu vas adorer ou pas. La question, c'est qu'est-ce que tu vas adorer ou pas. Il y en a qui adorent l'argent. Il y en a qui adorent la célébrité. Il y en a qui adorent le plaisir. Alléluia. Mais Église Saint-Laurent, décidons-nous d'adorer le seul et l'unique, le Créateur de tous. Oh, Shandara. Alléluia. Ça va affecter tout le monde. Du coup, la prière devient lourde. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, la prière devient... Écoutez, on devait venir ici en dansant. Que le frère Mutombo soit là ou n'est pas là, avec son équipe, nous allons louer, nous allons adorer. Que le pianiste ne soit pas là, peu importe le chant qu'il chante, certains d'entre nous, il faut qu'on chante tel chant. Louer, louer, si ce n'est pas louer, louer, je reste assis, bras croisés, laissez-moi vous dire, chantez rien, je veux louer. Chantez rien. Oh Seigneur Jésus. Notre louange et notre adoration ne doit pas être dictée par l'ambiance. Notre louange et notre adoration ne doit pas être dictée par la plateforme. Alléluia. Alléluia. L'adoration doit être conduite de là. Alléluia. Et non d'ici. La louange doit partir de là et non de la plateforme. Peu importe ce que la plateforme offre, nous allons danser. Peu importe ce que la plateforme offre, nous allons courir parce que nous refusons toute influence démoniaque. Si c'est entrer dans la fille, c'est sûrement entrer dans la maison avant d'entrer dans la fille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as permis d'entrer chez toi? Comment est-ce que c'est entré dans la famille? Peut-être quelque chose que tu as reçu de quelqu'un? Quelqu'un que tu as permis dans ta maison, autour de tes enfants. Vous savez, Dieu va nous demander de rendre compte des enfants qu'il nous donne. Nous voulons les enfants, n'est-ce pas? Nous les aimons, mais ne nous fatiguons pas de nos enfants. Mon père disait toujours, l'éléphant ne se fatigue jamais de porter ses défenses. Alléluia. Ce sont tes défenses, porte-les. Ce sont tes défenses. Peut-être que tu n'y crois pas maintenant, mais quand tu vas avoir 75 ans, tu vas voir que ce sont tes défenses. Porte-les. Alléluia. Ce sont tes défenses. Porte-les. Tes enfants, ce sont tes enfants. Amen. Je ne sais même pas si c'est français ça.
C'est tes enfants, ce sont tes enfants. Je suis en train de traduire du Swahili en français direct. Hein? Hein? Ou de Lingala en français direct. Bananayo, baza bananayo. Hein? Tes enfants, ce sont tes enfants. Oh, oh, oh. Tu sais, tu n'avais pas d'enfant, tu pleures. Dieu, donne-moi un enfant. Dieu, donne-moi l'enfant. Dieu, les enfants. Dieu te donne l'enfant. Baf. Toi aussi, tu vas donner l'enfant à quelqu'un d'autre pour le garder. Oh. Est-ce que ça fait du sens? Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous allons rendre compte de ces enfants. Là où nous les amenons, là, est-ce que nous savons qu'est-ce qu'on leur met en eux là? Allô? Amen. Là, tu commences à faire face à la maison avec une tétutesse, mais la tétutesse là n'est pas normale. Elle est diabolique, elle est démoniaque. Parce que tu ne sais pas où ton enfant va. Tu ne sais pas quel esprit il absorbe. C'est ton enfant. Tu le voulais, mais garde-le. Tu voulais un enfant pour que quelqu'un d'autre le garde pour toi. Si c'était comme ça avec ta voiture, Dieu t'a donné, donne-moi que je la garde pour toi. N'est-ce pas? Si c'est ça le principe, non? Ah, mais les enfants, non. Tu sais, un jour, nous allons rendre compte, nos biens les plus précieux, ce sont nos enfants. Alléluia. Mais ils sont naïfs, ils sont innocents. Dans leur innocence, ne les exposons pas à n'importe quoi. Ne laissons pas n'importe quoi entrer dans la maison. Et vous savez, il y a de ces choses qui semblent très innocentes. Oh, juste une simple décoration. On ne sait jamais. Oh, pasteur, il exagère là. Alléluia. Parce qu'une fois que ça rentre, ça affecte toute la famille. Tout le monde va être affecté par cela. Tu dois prendre la responsabilité parce que ça affecte tout le monde. Si tu n'adresses pas cela, ça va contaminer toute la famille. Les esprits se reproduisent. C'est comme ça que les esprits se reproduisent. Amen. Tu ne peux pas permettre d'entretenir ce qui est démoniaque. La seule façon, c'est de le confronter et de l'éradiquer. Dieu, quand il parlait aux enfants d'Israël, il disait, exterminez les Amalécites, exterminez tel peuple, parce qu'il n'y avait pas de place pour ce qui est démoniaque. Il n'y a pas de place pour ce qui est démoniaque. Maintenant, elle dit, ayez pitié de moi. Aie pitié de moi plutôt, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus ne la répond pas, ne la prend pas en pitié parce que c'est vraiment une forme de manipulation et c'est toxique. Ne recherche jamais la pitié. Je ne veux pas... très souvent, on va même nous condamner. Oh, pasteur, l'autre traverse ça. Oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai eu comme conversation avec la personne. Si c'est juste la pitié, ben, on ne va pas sortir de cela. Mais moi, je ne veux pas prendre un esprit de complainte sur moi. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui est dans une situation pire que la tienne. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui est dans une situation plus terrible que la tienne. Et si tu arrêtais un peu de juste regarder trop sur toi et de regarder un peu vers le haut, de là où va te venir le secours, et Dieu va t'aider. Amen. Alléluia. Il dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Personne ne m'aime. Oh, moi, personne ne m'aime. Ah, vraiment? Je ne sais pas. Bon. Tout le monde ne m'aime pas non plus. Mais de là à personne ne m'aime. Waouh! Même tes parents, tes enfants, si tu en as. Même, on est à peu près 320, 350. Dans les 300, il n'y a même pas une personne qui t'aime. Je pense que c'est un peu exagéré. Amen.
Moi, je ne connais pas quelqu'un que, si tout le monde te déteste, peut-être alors qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Mais tout le monde ne peut pas t'aimer non plus. Là. Allô? Trouve-toi 2 ou 3 avec qui vous pouvez échanger. Alléluia. Tu n'as pas besoin de la majorité. Et avançons. La Bible nous dit, pas la majorité, la Bible nous dit là où 2 ou 3, alléluia, se réunissent et ils sont en accord. 2 ou 3 seulement. Et puis on est correct, on avance. Alors, je ne vous dis pas de détester les autres, mais de ne pas non plus en faire un cas. Amen. Alléluia. Il y en a, tout le monde me déteste. Personne ne m'aime. Non, ça c'est de la manipulation. C'est la manipulation. Pour que les autres rejoignent cette cabale satanique, comme on le dit. Non, quelqu'un t'aime sûrement. Oh, tu ne sais pas ce que je vis. Bon. Ouais. Sûrement que je ne sais pas parce que je ne connais pas toutes choses. Tu ne sais pas ce que je traverse. De mon avis, tu ne traverses rien. Parce que tu es constamment là-dedans. Allô? Toi, tu habites là, tu ne traverses pas. Tu dois traverser. Si tu traversais, aujourd'hui, tu serais déjà de l'autre côté. Mais toi, tu habites là-bas. Là. Tu t'es arrêté, tu t'es assis et tu pleures sur toi-même. Lève-toi. La Bible dit quand je marche dans la vallée, continue de marcher. Il y a une attitude qui vient lorsque tu marches. C'est continue de marcher et tu vas sortir de cela. Et je peux vous dire, regardez, il y a toute une nuée de témoins ici. Quand nous sommes arrivés à cette église, nous n'étions pas tous comme ça. Tu nous vois toutes beaux, toutes... Oh non, 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 non. On était amochés. On était... Tu n'allais pas nous faire confiance. Mais nous avons continué de marcher. Nous avons continué de marcher. Et l'Éternel a fait, alléluia, ce que tu es en train d'observer. Mais si tu continues de marcher, Dieu va te rencontrer. Continue de marcher, mais n'habite pas là. Marche. Alors, marche. Alléluia. Tu dois continuer de marcher. Si quelqu'un va t'aider, il ne va pas te rejoindre dans ça. Nous vivons dans un monde plein d'émotions. Ce sont les sentiments, ce sont les émotions. Mais il n'y a rien d'aussi instable et d'aussi sur quoi d'infiable. Est-ce qu'on peut se dire infiable? Sur quoi on ne peut pas se fier. Bon, voilà. On ne peut pas se fier sur les émotions. Et c'est pourquoi de nos jours, les gens sont tellement offensés parce qu'on n'est que sur les émotions. Et c'est très facile d'être offensé quand tout est émotion. C'est très facile d'être offensé quand tout est sentiment. Mais à un moment donné, il faut mettre les sentiments de côté et regarder le fait. Maintenant, si on va t'aider, on ne va pas te rejoindre dans ces... Pensez, regardez un peu les enfants. C'est quand vous sortez, vous allez chez Maxi, et les enfants qui voient des bonbons. Maman, je veux un bonbon. Et toi, bien entendu, tu dis non. Allô? C'est ce que vous dites, j'espère. Oh Seigneur Jésus, ce n'est pas sûr que c'est ce que vous dites là. Vous avez donné une réponse juste. Vous dites non. Et quand vous dites non, qu'est-ce que l'enfant il fait? Il commence à pleurer. Pour que tu aies pitié. C'est la manipulation, c'est démoniaque. Ne le rejoins pas dans cette danse de pitié. Si tu le rejoins là, tu ne vas pas être en mesure de le sortir de là. La seule façon de le sortir de là, c'est par la discipline. Heureux ceux qui sont en train de grandir au Canada. Moi, j'ai grandi au Congo.
Ma mère, elle prenait la parole de Dieu littéralement. Quand tu dis, celui qui cherche trouve, elle prenait cela littéralement. Si tu voulais pleurer, tu allais trouver les pleurs. Si tu veux pleurer, elle va te donner une bonne raison de pleurer, n'est-ce pas? Tu pleures. Oh non, ne pleure pas, je vais te donner le bonbon. Aïe, aïe, aïe. Tu as tout gâté. Demain, ça ne va pas être pleuré, ça va être sur terre, en train de se rouler à terre. Non, 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 non. Tu pleures, tu es schlack. Une bonne correction et puis c'est tranquille. Un jour, il y a très longtemps, je pense que c'était en 93, 94, j'habitais sur Saint-Michel et sur 10e avenue et Jarry, là juste à côté de l'église, là, en arrière. Là. Et je prenais le bus de Saint-Michel. J'étais dans le bus de Saint-Michel. Il y avait une maman africaine là, ou haïtienne, je ne sais pas. Il y avait son petit garçon. On était dans le bus. C'était vers 19h comme ça. On venait du métro, on allait vers Jarry. On était en dessous du métropolitain là. Mais le petit enfant ne tenait pas en place. Sa maman lui dit, reste assis tranquille. Oh, reste assis tranquille. Oh, là, là. C'est un moment, lorsque juste le bus est entré en dessous du... c'est entré en dessous du métropolitain, là. Il y a eu juste un petit ombre, là. Ah! Ça a juste retenti, clac! Quand on est sorti de l'autre côté, le petit était comme un ange assis à côté de sa mère. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Proverbe 23, verset 13 nous dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Il ne mourra point. Chez nous, on a changé la cuisine, mais à l'époque, on avait une vieille cuisine. Et il y avait un tiroir où on mettait les spatules en bois pour faire le foufou, là. Et on mettait toutes ces choses-là. Mais comme c'était vieux, quand tu l'ouvrais, il résistait un peu. Et il faisait un bruit particulier. Et nos enfants, après quelques moments de pratique, ils ont développé le don de discernement. Ils pouvaient savoir quand on tirait le tiroir, là, qu'est-ce qui allait suivre par la suite. La cuillère, quand il dérangeait en haut et que nous, on était en bas en train de parler, bon, tu n'as pas besoin de parler. Tu vas juste, tu ouvres le tiroir. Et puis déjà, ça se calme là en haut. Mais n'arrête pas, parce que si tu fais ça, tu vas te faire avoir. Tu prends la cuillère à bois, tu montes. Parce que si le vin est tiré, il faut le boire. Tape, 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 tape. Et ça fonctionne. C'est pourquoi ils sont de bons garçons aujourd'hui. Sinon, ça n'allait pas marcher. Sinon, ça n'allait pas marcher. Sinon, ça n'allait pas marcher. Regardez, même nous les adultes, ça prend la discipline. Je sais que la moitié de l'église ici n'est pas d'accord avec moi, mais laissez-moi vous dire, élevez l'enfant avec la psychologie si vous voulez. Mais moi, je vais élever l'enfant avec la discipline. Parce qu'avec l'être humain, c'est la discipline que ça prend. Pourquoi nous prenons les tickets le policier aurait pu juste nous parler, nous dire, écoute, si tu vas vite, tu peux avoir un accident, tu peux mourir. Tu penses que ça va marcher? Si ça ne marche pas avec nous, tu penses que pour les enfants, ça va marcher? Il faut arrêter de se leurrer, là. Anyway, pardonnez un peu ma liberté aujourd'hui, mais je suis resté debout toute la nuit. Je n'ai pas dormi du tout. Je peux délivrer ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Alléluia. Vous savez, même certaines choses, comme des choses qui sont devenues... Avez-vous remarqué que c'est dans ce monde où on est devenu tellement individualiste, où on se regarde toujours sur soi-même, qu'il y a le plus grand nombre de dépressifs. La dépression fait rage.
savez pourquoi? Parce que on regarde trop à soi-même. Une des sources de la dépression, c'est avoir le regard excessivement concentré sur soi-même. Si tu t'oublies un peu toi-même, tu commences à penser. C'est pourquoi quand tu sors, même juste sortir, marcher et regarder les choses, ça soulage ta dépression. Mais ne sois pas toujours moi. Ne sois pas le centre de ta vie. Ne sois pas sur le trône. Quand tu es au centre de ta vie, c'est démoniaque. Il faut que Jésus-Christ soit au centre de ta vie. Ne sois pas au centre de ta vie. Ne regarde pas trop sur toi-même. Alléluia. Oh, vous savez, quand la dépression vient, on perd, la première des choses qu'on perd, c'est c'est de louer Dieu. Et puis après, on ne veut pas aller à l'église. C'est un mensonge. C'est comme si tu es malade, mais tu ne veux pas aller à l'hôpital. C'est un peu l'équivalent, en fait. La chose qui va te guérir, c'est venir à l'église. La chose qui va te sortir de ces pièges, c'est de se retrouver avec les enfants de Dieu. Ou peut-être que tu as des difficultés à décoller toi-même, mais quand les autres embarquent, ça te donne un élan que tu puisses t'accrocher aussi pour toi-même. Le diable veut tellement voler ta louange. Ce n'est pas. Vous rappelez-vous de l'histoire de David et Goliath? David et Goliath. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de David et Goliath ici? Alléluia. Et l'histoire. Savez-vous où s'est déroulée cette bataille? 1 Samuel 17, verset 1. Regardez. Le diable sait. Le diable sait. 1 Samuel, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soukko qui appartient à... C'était dans le territoire de Juda. C'était dans le territoire de la louange. Parce que le Philistin savait que si on leur vole la louange, ils ne peuvent plus rien faire. Si on leur vole leur louange, ils ne peuvent plus rien faire. Laisse-moi te dire, alléluia, mon frère, ma soeur, le jour que tu arrêtes de louer, c'est le jour que tu commences à perdre. Le jour que tu arrêtes d'adorer, c'est le jour que tu commences à sombrer. Ne te laisse pas voler de ton adoration. Ne te laisse pas voler, alléluia, de tes louanges. Adore-le dans toutes circonstances. Ne l'adore pas parce qu'il a donné, adore-le parce qu'il est. Ne l'adore pas parce qu'il a guéri, adore-le parce qu'il est. Qu'il guérisse, je l'adore. Qu'il ne guérisse pas, je l'adore. Qu'il donne, je l'adore. Qu'il ne donne pas, je l'adore. Je ne l'adore pas pour les choses, je l'adore à travers, alléluia, ce qu'il est. Alléluia. Ce qui détermine l'adoration, ce n'est pas ce que Dieu fait pour nous, c'est parce qu'il est qu'on l'adore. Alléluia, que notre adoration soit constamment basée sur qui il est et non pas sur ce qu'il nous a donné ou ce qu'il a fait. Vous savez, le diable n'a pas été capable de voler l'adoration de Job parce que Job n'adorait pas Dieu à cause de bien. Job adorait Dieu malgré le bien. Alléluia, lorsque le diable a pris tout le bien, Job a trouvé, alléluia, le moyen de l'adorer quand même. Job n'adorait pas Dieu parce qu'il était en santé. Job adorait Dieu parce qu'il était Dieu. Et lorsque sa santé a été prise, Job a adoré Dieu quand même. Job a dit, même s'il me tuait, je lui ferai malgré cela confiance. Église de Saint-Laurent, nous devons être cette église qui adore peu importe les circonstances, qui adore peu importe les conditions, parce que notre adoration repousse le satanique. Notre adoration, alléluia, nous délivre de ce qui est oppression satanique. Alléluia. Regardez le verset 23 de Matthieu 15. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples, ceux qui étaient son cercle le plus proche, commencent à lui dire, renvoie-la, renvoie-la. Lui dire, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Renvoie-la. Et à cause de son insistance, finalement,
le Seigneur répond. Alléluia. Le Seigneur répond. Il dit, oh Seigneur, je n'ai plus de temps. Le Seigneur répond. Au verset 23, plutôt au verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, moi et toi, nous ne sommes pas de la même tribu. Hein? Toi, tu es Bamileke, moi je suis Bassa. Ou quelque chose comme ça. Tous les Camerounais sont choqués là. Vous saviez que je ne savais pas, je sais. Alléluia. Moi, je suis, tu n'es pas de ma tribu, tu n'es pas de ma race. Toi, tu es africain, moi je suis haïtien, comme on va te dire. Non. Si c'était de nous, regardez, j'espère et j'ose croire que personne ici ne fait partie de Black Lives Matter. Ne me regardez pas comme ça là. J'espère que personne ici est en train de porter Black Lives Matter. Non, pour Dieu, all lives matter. Peu importe la couleur, regardez l'histoire de cette syrophénicienne. Ça m'est égal la couleur. Amen. Alléluia. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas de ta race. Je n'ai pas été envoyé à des gens comme toi, le Seigneur lui dit. Toi, tu es différent de moi. Et si c'était aujourd'hui, le Seigneur n'allait même pas avoir un seul fidèle dans son église. Avec des phrases comme ça, tout le monde allait partir. Alléluia. Mais quand elle a remarqué une chose, quand il répond, elle a remarqué que ma manipulation n'a pas marché. Ma pitié n'a pas marché. Avez-vous remarqué aussi les enfants? Quand ils pleurent, tu ne réagis pas. Après, ils changent de stratégie. Elle a changé aussi de stratégie. La pitié ne marchait pas. Le Seigneur n'accrochait pas. Le Seigneur n'allait pas descendre sous cette influence. Mais quand elle voit que la pitié ne fonctionne pas, elle commence d'abord par le louer. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui. Alléluia. Disant, Seigneur, secours-moi. Elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Vous et moi, on aurait pu être satisfaits de cela, n'est-ce pas? Parce qu'elle se prosterne quand même devant. Amen. Mais le Seigneur voit au-delà de cela. Parce que cette adoration n'est pas dirigée vers le Seigneur. Mais cette adoration est dirigée vers son besoin. Seigneur, j'ai un besoin. Et je te loue pour que tu puisses répondre à mon besoin. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ceci, Jésus ne se laisse pas manipuler. Dieu regarde non pas seulement l'acte. Dieu regarde l'intention ou la motivation en arrière de l'acte. Pourquoi suis-je en train de le louer? Suis-je en train de le louer parce que je veux qu'il me bénisse ou suis-je en train de le louer parce que j'ai réalisé qu'il est Dieu? Suis-je en train de le louer parce que je suis dans le besoin ou, alléluia, peu importe ma situation, ma condition, je veux le louer quand même. Oh, ça nous arrive tellement. Oh, j'ai loué, mais le Seigneur n'a pas répondu. C'est parce que tu l'as loué pour une réponse. Si tu le loues pour une réponse, ça ne marche pas cette louange. Ça ne marche pas cette adoration. Loue-le pour ce qu'il est. Laissez-moi vous dire, même nous les imparfaits, nous n'acceptons pas cela. Oh, cette fille a épousé cet homme juste à cause de son argent. Ça ne passe pas avec nous. Pourquoi ça devait passer avec le Seigneur? Ça ne passe pas avec nous. Pourquoi ça devait passer avec le Seigneur? Le Seigneur dit, je vois que ces louanges sont encore dirigées vers ton besoin, au lieu que ça soit dirigé vers moi. Alléluia. Je veux que tu viennes à moi tout simplement parce que tu veux venir à moi. Pas parce qu'il y a un intérêt, alléluia, pas parce qu'il y a un besoin, mais parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tu vois, il a vu cela, il a répondu, oh, il n'est pas bien, alléluia, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Waouh! Il ajoute l'insulte sur l'insulte. Je ne sais plus c'est quoi l'expression.
À l'injure, voilà, l'insulte à l'injure. D'abord, il a dit, tu sais, nous ne sommes pas de la même raciste. Amen. Mais là, il la traite maintenant de chien. Elle allait se dire, en tout cas, moi je suis sûr que si c'était personne ici n'allait rester là à parler encore avec le Seigneur. Je ne connais pas une seule personne ici qui allait rester, moi inclus, serait déjà parti. Oh, quand même, c'est quel dirigeant ça? Non seulement il dit nous ne sommes pas de la même race, mais en plus, il nous traite de chiens. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ah. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une table? Pardon, j'ai oublié de demander ça avant. Est-ce que les huissiers s'endorment? Juste une table. Je pense qu'il y en a une même dans le hall d'entrée là. Alléluia. Si on peut juste la mettre eux aussi avec leurs choses ici, c'est compliqué. Bon, on va. Bon, on va la mettre ici. Juste une table, rapidement là, rapidement. Alléluia. Bon, ils sont forts les huissiers. Vous voyez, ils ont soulevé la table. Alléluia. Et là, il dit, je ne peux pas prendre le pain des petits enfants et de les jeter aux petits chiens. Waouh. Donc, mettez-la ici, tournez-la dans l'autre sens. Voilà. Non, encore, continue. Voilà, amène-la au milieu ici. Voilà, merci. Merci. Alléluia. Maintenant, elle dit, plutôt il dit, je ne peux pas prendre, ce n'est pas bien que de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais avez-vous remarqué la réponse du Seigneur ici? Plutôt la réponse de la dame. Le verset 27, elle dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh! Orsina, viens un peu. Tu vas m'aider à illustrer mon message ici. D'abord, elle a dit oui. Avez-vous remarqué, vous êtes-vous déjà demandé à quoi elle a dit oui? Le Seigneur dit, tu es chien et je ne peux pas prendre le pain des enfants pour te donner. Elle dit oui, je suis chien. La première des choses pour qu'on puisse avoir une délivrance, c'est d'abord accepter son état. Elle a dit oui. Elle s'est humiliée. Aujourd'hui, on n'accepte même pas qu'on est pécheur. Tu sais, il y a des gens qui ne sont même pas encore baptisés au nom de Jésus, mais ils veulent... Non, on ne peut pas le dire que c'est... Non, ils ne vont pas accepter. On ne peut plus dire, écoute, ça c'est mauvais. Oh non, tu juges. Je ne juge pas, je déclare un fait. Allô? Je ne juge pas parce que ma déclaration ne va pas t'envoyer au ciel ou en enfer. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un décret, mais c'est un constat. Mais regardez, quelqu'un a dit une fois ceci. Si ceux qui viennent dans nos églises ne sont pas convaincus qu'ils sont pécheurs, comment vont-ils chercher un sauveur? Allô? Regarde, elle dit oui. Elle commence d'abord par accepter. Je suis chien, je suis ce que tu dis et je l'accepte. Il y a un changement là. Et puis et là, il dit le pain est en dessous de la table. Les miettes sont en dessous de la table. Maintenant, Orsina, toi tu vas aller là, tu vas chercher le pain en dessous. Stop, reste là. Ne bouge plus. Vous avez vu sa position?
pour qu'elle aille chercher le pain en dessous de la table, il faut qu'elle aille sur ses genoux. Il faut qu'elle se prosterne. Alléluia. Et c'est là où ça change, de la louange à l'adoration. La louange, tu peux la faire debout, mais l'adoration, tu dois être sur tes genoux. Ta position n'est pas la même. Alléluia, parce que ton objectif n'est pas la même. Tu t'humilies devant Dieu. Tu vas à ses pieds. Tu ne cherches même pas son visage. Tu ne cherches pas ses mains. Alléluia, parce que les pieds suffisent seulement. Seigneur, même tes pieds suffisent. Juste ta présence suffise. Alléluia, elle est allée à genoux. Alléluia, c'est là. Alléluia, qu'elle a trouvé sa délivrance. Elle a dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Regardez le verset 28. Le verset 28 change du coup. Alors Jésus lui dit, femme. Elle n'est plus chien, elle est devenue femme. Alléluia. Et à l'instant même, c'est à cet instant même que sa fille a été guéri. Laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est une position d'humilité. Ça, c'est une position d'humilité. Si tu veux lutter contre les démoniaques dans la famille, il faut être humble. Il faut savoir se rabaisser. Si tu ne te rabaisses pas, ça ne va pas fonctionner. Tu peux prier, envoyer les feux, détruire les forteresses, mais ça ne va pas marcher parce que ça prend l'humilité. C'est au pied de Jésus qu'on trouve la délivrance. C'est au pied de Jésus qu'on trouve la guérison. Nous ne sommes pas les maîtres, nous sommes les serviteurs. Et nous devons être au pied du maître, au pied du Seigneur. Oui, nous sommes une église qui est connue pour son adoration, pour ses louanges. Mais nous devons être connus pour notre adoration. Nous sommes une église qui est connue pour les gens qui courent. Alléluia. Mais soyons connus pour une église, alléluia, des gens qui restent sur les genoux et prosternés au pied du Seigneur. Alléluia. Nous sommes connus pour nos louanges et pour nos danses, mais soyons connus, alléluia, pour notre position à genoux au pied du Seigneur. C'est là où se trouve la délivrance. Vous savez, le diable, alléluia. Pourquoi il est tombé, le diable? Donne-moi Ésaïe, je pense que j'ai le verset là. Si tu continues, Ésaïe 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Quand je vous dis, lorsque tu es au centre de ta vie, c'est démoniaque, c'est parce que c'est démoniaque. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, que tout le monde dise je monterai au ciel. Que tout le monde dise je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Que tout le monde dise je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extérieur du septentrion. Que tout le monde dise c'est moi. Non. Ça ne doit pas être moi. Ça doit être lui. Ça doit être sa volonté. Ça doit être Jésus au centre. Si Jésus n'est pas au centre, c'est démoniaque. C'est démoniaque, c'est une influence démoniaque. Jésus doit être au centre. Si Jésus n'est pas au centre, c'est de l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui a précipité le diable. Et comme je l'ai mentionné l'autre jour, l'orgueil, c'est le plus dangereux de vices. C'est le vice le plus difficile avec lequel se débarrasser. Parce qu'avec l'orgueil, tu peux vaincre d'autres vices. Si tu es orgueilleux, tu peux vaincre la paresse. Si tu es orgueilleux, tu peux vaincre la pauvreté. Si tu es orgueilleux, tu peux surmonter d'autres vices. Mais alléluia, l'orgueil, c'est le vice de vice. C'est le vice de vice. L'orgueil, c'est le seul vice que lorsque quelqu'un l'a, plus tu l'as, moins tu le tolères dans les autres. Donc si tu ne tolères pas l'orgueil dans quelqu'un d'autre, c'est parce que tu es plein d'orgueil toi-même.
Jésus, aide-nous. Et l'antidote à l'orgueil, c'est l'humilité. L'antidote à l'orgueil, c'est le rabaissement. L'antidote à l'orgueil, c'est de commencer par reconnaître qui je suis. Écoutez, nous devons et nous pouvons nous défaire de toute influence démoniaque si nous restons humbles. Alléluia. Plus nous sommes orgueilleux, plus nous attirons les démons. Mais plus nous sommes humbles, plus nous attirons des anges qui sont loyaux encore au Seigneur. Alléluia. L'orgueil, alléluia, précède la chute. Mais Dieu élève toujours l'humble. Alléluia. Mais si nous nous mettons dans cette position, lèvons-nous tous ensemble. Si nous nous mettons dans cette position et que nous gardons cette position, nous pouvons louer debout. Nous pouvons louer debout. Mais nous devons nous prosterner pour adorer. Et pour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ah là 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 là. Il nous reste 5 minutes. Juste pour aujourd'hui. Il nous reste seulement 5 minutes, juste pour aujourd'hui. Je vais vous demander de venir à l'avant. Merci Orsina, je t'ai mis dans une position pendant longtemps. Merci pour ton aide. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Mais on va le faire différemment. Est-ce qu'on peut venir plus rapidement que ceci? S'il vous plaît, aujourd'hui, si vous venez pour être debout, vous pouvez rester à votre place. Vous pouvez même rentrer à la maison, ça serait correct. Mais si vous venez, alléluia, trouvons une place où mettons-nous à genoux devant Dieu. Prosternons-nous aujourd'hui devant Dieu. Juste aujourd'hui en termes, alléluia, de notre reconnaissance de qui il est. Juste à ses pieds aujourd'hui. Juste à ses pieds, il a bachata. À ses pieds, il y a la délivrance. Avez-vous vu le verset 30? Le verset 30 de Matthieu. Alléluia. Le verset 30. Le verset 30 de Matthieu 29. De Matthieu 15 plutôt nous dit, alors s'approcha de lui une grande foule. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas question seulement de la syrophénicienne. C'est une question de toute une ville. Quand tu t'humilies, ce n'est pas juste, alléluia, toi-même. Alléluia, c'est toute une ville, c'est tout un peuple, c'est toute ta famille. Laissez-moi vous dire, comme l'influence démoniaque va affecter plus que, alléluia, toi-même, va aller au-delà de toi. Laissez-moi vous dire, l'influence angélique aussi va aller au-delà de toi. Si tu te prosternes, ça va aller au-delà de toi. Si tu t'humilies, l'influence va aller plus loin. Alléluia. Matthieu 15, 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On le mit où? On les mit à ses pieds et il les guérit. On les mit à ses pieds et il les guérit. Je veux juste être au pied du Seigneur pour un moment. Je veux juste être au pied du Seigneur pour un moment. Alléluia. Alléluia. Juste l'adorer pour qui il est. Juste l'adorer peu importe les circonstances. Juste l'adorer, il a bachata. Qu'il me guérisse, je l'adore. Qu'il me guérisse pas, je l'adore, il a bachata. Qu'il le fasse pour moi, je l'adore. Alléluia. Seigneur, je veux juste voir tes pieds. Papa, je veux juste m'approcher de toi. Ta présence, je désire plus que toute autre chose. Iramaya kotaraya etaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Juste à tes pieds, irabashata. Juste à tes pieds, alléluia. Arakatamana itaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oromaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sanda. Alléluia. C'est là où se trouve la délivrance à ses pieds. Oh, papa.
Une place où on s'humilie à ses pieds. Une place où on s'humilie à ses pieds. Oromaya kitaraya etaraba oloboyosa. Kitamanaya etaraba oloboyosa taraba oloboyosanda. Si nous nous approchons de lui humblement, si nous nous approchons de lui humblement, alléluia, si nous nous rabaissons au niveau de ses pieds, alléluia. Hikotomanaya eta, hikotomanaya eta, hikotomanaya itaraba oloboyosanda, korimaya itaraba oloboyosataraba keleyabasanda. Là, sur nos genoux, à ses pieds, alléluia, qu'il restaure, alléluia, notre cœur, qu'il restaure notre attitude, qu'il restaure, alléluia, notre humilité, qu'il restaure, il abachata notre cœur, alléluia, Papa, il abachata, lave-moi, change mon cœur, alléluia, Imanayaeta, Imanayaeta. Je vais descendre du trône de ma vie. Je vais descendre du trône, ilabashata, de ma vie. Alléluia. Horimaya kitaraya etaraba oloboyosanda. Hikatamanaya itaraba oloboyosanda. Kiramaya etaraba oloboyosanda. Haramaya kitaraya etaraba oloboyosanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda. Hallelujah. Haramaya kitaraya etaraba olobo. Alléluia. À ses pieds, il a bachata. À ses pieds, alléluia. Je veux vaincre, Seigneur. Je veux vaincre, Seigneur, il a bachata. Je veux vaincre, Seigneur, alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sataraba ela. Orokatamanaya itaraba oloboyo. Oh Jésus, change mon cœur, Papa. Change mon cœur éternel, alléluia. Koromaya itaraba oloboyo sataraba ketereya eta. Kitamanaya itaraba oloboyo san. Oh sandaramaya itaraba oloboyo san. Oh Jésus. Jésus. Oh, Papa. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oromaya kitaraya etaraba oloboyosa. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, Oui, à genoux, c'est là où nous avons nos victoires. c'est là que je trouve ma victoire. Et quand je prie en ton nom,
que je trouve ma victoire. Et à genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je Cherche un trouve cœur ma humble. victoire. Il cherche un cœur humble. Et quand je prie Jésus. en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est oui, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus, et c'est à genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Et quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Oh, Santa À Manaya. genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Et quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus. Oui, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus. Alléluia. Pouvons-nous le remercier pour sa grâce? Pouvons-nous le remercier pour, alléluia, sa patience vis-à-vis de nous? Il a bachata. C'est un cœur contrit que le Seigneur recherche. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas voulu ni holocauste ni sacrifice. Mais un cœur contrit, le Seigneur ne dédaigne point. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Malheureusement, là, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Si vous désirez de continuer à prier, vous pouvez descendre dans les salles. En bas, il y a des salles de classe que vous pouvez utiliser comme salle de prière. Mais nous devons céder le sanctuaire au service espagnol à qui nous avons grugé déjà 10 minutes. Si nous pouvons juste céder le sanctuaire au service espagnol, nous pouvons tenir nos conversations juste à l'extérieur du sanctuaire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si on peut m'aider aussi à remettre cette table à l'extérieur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut céder rapidement le sanctuaire au service espagnol? Merci de votre coopération. Merci de votre coopération. Si on peut se diriger vers l'extérieur.